Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ, les niveaux du jour, lundi 21 novembre, il est 11 heures. On va faire un petit point sur nos plans, sur les indices qui sont encore très très calmes aujourd'hui à l'image de ce qui s'est passé la semaine dernière. On va commencer par le DAX. Le DAX toujours dans une dynamique haussière, en tendance majeure très haussière au-dessus de ses moyennes mobiles. Voilà, qui a enchaîné 1, 2, 3, 4 toupies et qui nous forme quand même, mine de rien, bloqué là entre les 50 et les 61 de toute la baisse 2022, bloqué entre un précédent plus haut et celui d'avant, donc bloqué entre 14 et 14 600. On a quand même, attention, une divergence, les amis, en formation qui n'est pas encore validée, qui est très légère, mais qui est là. Les deux tops sur le RSI, le deuxième est plus bas que le premier. C'est 6 bougies, il faut faire attention. Cette divergence, elle peut se valider aujourd'hui. Moi, j'ai envie de dire que d'un point de vue hebdo, pour les niveaux que je vais surveiller cette semaine, j'attendais de toute façon une petite consolidation sur les 14 pour essayer de payer ce niveau-là. Donc, la divergence m'intéressera, mais c'est surtout si le DAX passe sous 14 000 que je chercherai des ventes de façon un peu plus agressive. Là, on pourrait avoir une petite conso, mais le niveau 14 000, il va m'intéresser pour surveiller pour un achat. Donc, c'est ce que je vais mettre en évidence cette semaine et c'est ce que j'ai vu. En 4 heures, il n'y a pas trop d'intérêt, il ne se passe rien. On est dans un range pour l'instant, les moyennes mobiles sont complètement plates. On est bloqué sur le DAX entre 14 180 et 14 460 dans un range qui n'a vraiment pas envie d'être cassé, avec un haut de range qui bloque encore vendredi et ce matin. Évidemment, si ça sort du range par le haut et qu'on invalide cette divergence, on pourrait avoir un beau mouvement d'accélération jusqu'à 14 600. Et c'est vraiment la cassure des 14 600 qui sera notre signal de reprise de la tendance haussière forte pour pourquoi pas pousser et aller chercher les 100%. Ça m'étonnerait que ce soit si facile. Mais voilà, on va surveiller le haut du range. On va surveiller un petit repli sur le bas de range, 14 180, voire 14 000, qui est ma zone préférée pour acheter. Et donc dans le sillage de la divergence, même si évidemment ceux qui vont la travailler ce soir, si elle se valide, ont raison d'être systématiques. Tant qu'il est au-dessus de 14 000, je vais éviter les shorts. Mais sous 14 000, je chercherai des ventes. Donc voilà, on profite de ces jours et de ces moments sans volatilité pour mettre en évidence les niveaux, pour ajuster sa stratégie. 14 000, c'est un niveau que je paierai, évidemment, à condition d'avoir un signal. Bas de range pour les plus agressifs si jamais on replie et qu'on va chercher ce niveau-là. Et cassure du range par le haut pour aller chercher les 600. Et donc, vendeur sous 14 000. Pour l'instant, rien à faire. Regardez en M5 ce matin, c'est d'une tristesse absolue. Si on regarde le Dow Jones, c'est pareil, on est en tendance quand même haussière sur le Dow Jones. On enchaîne 1, 2, 3, 4, 5, 6 pratiquement toupies voilà, qui n'ont pas trop d'intérêt. J'ai envie de dire presque normal parce que le Dow Jones, il a pris quand même 19% en ligne droite. C'est normal qu'il se repose un petit peu. C'est cette zone warning qui bloque pour l'instant. La zone warning, c'est quoi? C'est le précédent plus haut daily. Regardez ici, sur lequel il y a eu le début de la baisse entre mi-août et début octobre. Donc pour l'instant, ça bloque. C'est une zone qui est propice peut-être à une prise de bénéfice, mais en tout cas, qui marque une pause. C'est aussi le 61,8 de toute la baisse 2022. Donc on est vraiment dans cette zone warning sur laquelle il n'y a pour l'instant pas de signal de retournement. On est venu chercher le support en vert ici avec une magnifique bougie jeudi avec une belle mèche qui montre qu'il y a encore des acheteurs qui viennent sauver les baisses intraday. Mais voilà, ça bloque, ça passe pas, ça se pose des questions. Ça se pose des questions fondamentalement concernant notamment la stratégie de la Fed. Donc pour l'instant, ça ne veut pas passer cette zone-là. Mais est-ce que quand on voit le graphique daily, on a vraiment envie de shorter comme un gorille ce truc-là? Pour l'instant, je trouve que c'est encore un peu trop solide pour chercher des ventes. Donc d'un côté, j'ai pas envie d'acheter dans un obstacle, mais de l'autre côté, j'ai pas encore envie de shorter. Donc pour l'instant, patience. On voit qu'on est en plus dans ce range avec une zone basse vers 33 300, une zone haute vers 34 000 pour faire simple. Donc on est en plein dans ce range en train de faire ping-pong, c'est complètement plat, il n'y a pas de tendance. Donc mon plan pour la journée et pour la semaine, ça va être de surveiller d'abord les zones hautes et basses du range pour éventuellement en cas de baisse et signal, pourquoi pas tenter un achat dans le sens de la tendance majeure au plus proche du bas de range, comme ce qui s'est passé sur la session de jeudi. Pourquoi pas aussi dans un esprit contrarien, surveiller le haut de range et pourquoi pas tenter une petite vente mécanique sur cette zone de résistance si jamais il se passe un signal, une bulle, une divergence baissière, quelque chose, ça ce sera pour les plus agressifs. Et donc les plus prudents attendront à l'inverse une sortie du range, peut-être une sortie par le haut. Si jamais on voit qu'il casse les 34 000, il a une forte probabilité d'aller chercher le niveau d'après qui est sur 35 200. Donc au-dessus de 34, je continuerai à chercher des achats sur des sorties d'OPR et des setups de continuation. Sous 33 300, ça pue, on casse le range par le bas,
on pourrait corriger. Et à l'intérieur du range, on va quand même, excusez-moi du terme, mais un petit peu se faire chier. Donc voilà, peut-être ce que j'ai un peu moins fait la semaine dernière, peut-être être un peu plus prudent, rester un peu plus à l'écart quand il n'y a rien à faire, et puis attendre vraiment borne basse, borne haute, et éventuellement sortie du range. Côté Nasdaq, il avait un peu plus de potentiel. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'était le sauvetage 2 fois de suite, jeudi-vendredi, de la ligne de coup du WDLI et de cette zone 11 700 points, qui est un gros niveau. 11 700 points qui nous intéresse. Il repart légèrement à la baisse aujourd'hui et ce matin. On verra, il y a peut-être un double bottom en formation. C'est un peu trop tôt pour le dire, mais si jamais il repart à la hausse d'ici la session américaine et qu'il casse 730, je peux tenter un achat un peu agressif jusqu'au 840. Et c'est vraiment la cassure des 840 qui m'intéressera pour continuer à acheter de fort pour aller chercher 12 050. Pour l'instant, je n'ai pas envie trop de shorter le Nasdaq. Il y a 2 grosses moyennes mobiles sous nos fesses, un W. Donc voilà, je suis en attente. Je suis en attente que le marché prenne une direction. Attention à cette divergence baissière sur le DAX qui pourrait se valider dès ce soir. Mais tant qu'il est au-dessus de 14 000, ça restera une consolidation logique et ça sera un niveau qui m'intéressera pour acheter. Et le dos, il va falloir vraiment, mon coco, que tu sortes de ton range parce qu'en attendant, on s'emmerde. Et je vous rappelle que cette semaine va être importante. Il y a la Fed et les minutes mercredi soir qui vont nous donner un peu plus d'informations concernant l'intention de la Fed sur les prochaines hausses de taux. Et mercredi, il y a une concentration de news parce que jeudi, c'est férié, c'est Thanksgiving. Donc la semaine, elle va jouer sur 3 jours, donc il ne va pas falloir se louper. Voilà un peu ce que je vais surveiller cette semaine. On y verra un peu plus clair quand ça prendra une direction. J'espère que ça vous aide bien et je vous souhaite une belle journée de trading. Merci à tous. Ciao.